En prélude au bureau politique du PDCI-RDA qui se tiendra le jeudi 29 septembre 2022 à l'hôtel de la Paix à Daokro, Georges-Philippe Ezalé, vice-président du PDCI-RDA, président du comité d'organisation pratique du bureau politique, a eu une réunion le vendredi 23 septembre 2022 à la maison du parti à Cocody avec les membres du comité d'organisation. Suite à cette réunion préparatoire du bureau politique du 29 septembre 2022, Georges-Philippe Ezalé, président du comité d'organisation pratique, dans une interview accordée à la presse le samedi 24 septembre 2022, nous donne les points abordés au cours de cette rencontre et rassure les militants du PDCI-RDA que tout est fin prêt pour la tenue du 14e bureau politique du PDCI-RDA. Aussi a-t-il indiqué que le retrait des kits se fera à partir du lundi 26 septembre 2022 à la maison du parti à Cocody. Dans le cadre donc, du comité d'organisation pratique, vous savez tous que le président du parti a convoqué un bureau politique au départ pour le 15 septembre et puis ensuite pour les raisons donc, liées à la rentrée scolaire. Donc ce BP a été donc décalé de 2 semaines, donc le 29 septembre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les dispositifs qui permettaient donc d'organiser le BP était jusque-là conduit par le président lui-même, qui pilotait donc cela, en s'appuyant donc sur le secrétariat exécutif. Et donc, entre-temps, comme plusieurs structures ont été créées, le président, comme cela est prévu dans nos statuts, notamment l'article 39, a mis en place des structures pour cette fois-ci l'aider à organiser donc le bureau politique. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le 29 ou le 30 août, il a donc créé un comité de pilotage qu'il préside lui-même, rassemblant donc l'ensemble des responsables de toutes les structures qui ont été créées. Et puis ensuite, il a créé donc également donc un comité d'organisation pratique du BP, a fait l'honneur donc de présider ce comité d'organisation pratique. Nous sommes en quelque sorte, nous sommes les manœuvres de cette opération. Et puis un comité de penseurs, d'intellectuels, présidé donc par le professeur Yamke Kofi. Et donc, en quelque sorte, ce sont ces 3 structures-là qui, cette fois-ci, constituent des dispositifs pour organiser le BP. Et donc, tout de suite, nous, en tant que comité d'organisation, enfin, en tant que président du comité d'organisation, dans un premier temps, je me suis mis à la tâche, parce que 2 jours après cette nomination, je me suis rendu à Daokro pour dire merci au président, mais surtout pour recevoir donc ses orientations et voir comment il entendait donc que cette organisation se fasse. Étant entendu que dans la communication qui avait été faite pour le BP du 15 septembre, ensuite décalé, il avait été dit que le BP devait se tenir à Daokro, dans le premier communiqué qui a été sorti depuis le 8 août. Et c'est le lendemain, donc, la fin de l'indépendance, c'est là qu'il a dit qu'on convoque ce BP donc, pour le 15 septembre à Daokro, avec des conditions pour être donc membre donc, de ce bureau politique, qui ont été donc annoncés. Donc, l'équipe qui travaillait évidemment sur ce dossier, quand on s'est rapproché, on a compris que ça devait se faire, semble-t-il au départ, donc à Pépressou. Et donc quand je me suis rendu à Daokro, avec le monsieur sécurité du PDCI, monsieur Kwasi Lenoir, il est chargé donc, de la sécurité, on a été visiter donc, la plateforme de Pépressou, une belle plateforme. Mais je trouve qu'il faut tout amener. Tout. Parce que la plateforme elle est belle, mais il faut tout amener. Et donc, en termes de coûts, c'était excessif. Et donc, l'autre plateforme qui pouvait servir, c'est peut-être la place HKB, le terrain en face donc, de l'église. Mais là également, il faut tout amener également. Donc, c'est toujours la même situation. Donc, on a donc été voir l'auditorium du palais donc, de l'hôtel de la paix de Daokro.
Et bon, évidemment, c'est un bel édifice, mais qui est laissé à l'abandon après chaque cérémonie. Mais on a eu à organiser le bureau politique et même le congrès hein, là-bas. Sauf que bon, il y a quelques retouches à faire, d'autant qu'il nous a été indiqué que cet endroit a servi à organiser Miss Côte d'Ivoire, les sélections Miss Côte d'Ivoire il y a quelques mois en arrière, pour l'IFO. Donc si ça a servi à organiser cet événement, ça veut dire que ça peut servir naturellement donc, à organiser à des coûts moindres que d'aller tout faire, je veux dire. Et donc après cette visite, nous avons convenu effectivement donc, de faire ce BP toujours à Daoukro, comme ça avait été convenu depuis le début, mais à l'auditorium, quitte à faire quelques aménagements pour rendre donc, cet espace idéal pour ce BP. Par rapport à aller mettre un chapiteau à des... On a préféré faire ça. Et il fallait anticiper, on a anticipé. Et ceux qui sont partis, je vous ai envoyé des images. Si vous voulez que je vous montre des images, elles sont superbes. Hein? C'est sur les réseaux sociaux actuellement. Et ça n'a rien à voir avec ce qui a circulé où il y avait... bon, enfin, je dis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, voilà. Maintenant il va falloir effectivement envoyer la sono, la clim, et tout est déjà prévu. Et donc, après cela, donc, nous sommes aussitôt remis à la tâche pour essayer de voir quelle est l'organisation qu'on met en place en termes d'organigramme, quelles sont les personnes, ressources qu'on peut utiliser en termes d'équipe. Et puis bon, je pense que dans la foulée, le président a convoqué donc, le comité de pilotage à Daoukro pour faire l'investiture, en indiquant donc ses orientations, le travail en équipe, qu'il faut aller vite, etc., etc. Au cours de ce comité de pilotage, d'ailleurs, j'avais eu à esquisser donc, les grandes lignes de l'organigramme et l'équipe avait été donc communiquée donc, au président du parti. Et quand nous avons eu donc, l'aval donc, du président pour et l'organigramme et pour l'équipe, évidemment, nous avons donc déployé cette équipe à travers donc, des réunions ici, à la maison du parti à Abidjan, pour mettre tout le monde à la tâche. Hein, la première chose, c'était que chaque responsable d'équipe constitue donc sa commission en cooptant d'autres personnalités du PDCI. Commission logistique, commission décoration, commission hébergement, commission restauration, commission animation, commission protocole, commission accueil, commission sécurité, commission communication, santé, mobilisation. Et puis une commission finance. Hein, avec donc, une coordination pour tout ce qui se passe avant à Daoukro, comme j'ai dit tantôt, un secrétariat technique qui va se charger donc des questions de kit, ici à Abidjan, et ensuite se déployer à Daoukro. Bon, deux assistants, un assistant pour suivre ce qui se passe à Abidjan, et puis un assistant pour suivre ce qui se passe à Daoukro. Et puis une cellule juridique pour donc s'assurer que tout est fait selon nos tests. Voilà notre organisation pratique. Chacun devait donc garnir, je veux dire, sa commission, ce qui a été fait. Des fiches de poste ont été définies pour chaque commission également. Et puis ensuite, on a demandé à chaque commission de nous proposer leur budget. Un budget en termes donc, de qu'est-ce qu'on devait faire dans le cadre de leur commission. Et tout ceci intégré a permis donc d'avoir une idée donc, du budget global donc, de cette opération. Et tenez-vous bien, c'est... Bon, ce budget a fait l'objet même de, je vais dire, d'arbitrage, de cadrage. Et on est très loin des chiffres farfelus qui ont été annoncés. À un moment donné, c'est très loin. Bon, et donc, c'est des choses qui ont été déjà faites par le passé. Et les ressources, à la fois organisationnelles, les ressources humaines et les ressources financières, ont été rendues disponibles pour qu'on puisse vraiment travailler donc, à la réussite de ce BP. Alors aujourd'hui, il fallait faire deux choses. Il fallait anticiper sur l'aménagement.
Parce qu'à partir du moment où le site a été donc, indiqué, il fallait donc anticiper. Parce qu'une réunion, c'est une réunion, se tient donc en un lieu bien donné. Et donc les aménagements ont démarré. Dès 3 jours après mon départ de Daoukro, bon, tout ce qui devait être fait c'est surtout de l'entretien de l'environnement, des broussaillards, des choses comme ça, parce que, comme je disais, après Miss Côte d'Ivoire, là, bon, il n'y a pas eu d'autres activités dans ce lieu, donc il fallait juste mettre un peu d'ordre, bon, quelques poplines pour couvrir certains aspects. Et donc aujourd'hui, comme on a anticipé sur ce dossier, bon, aujourd'hui samedi, au moment où je vous parle, l'équipe de la logistique était à Daoukro, hein, donc pratiquement une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, était à Daoukro pour regarder tout ceci. Et bon, les images ont été envoyées, mais ça n'a rien à voir avec les images qui ont également circulé. Bon, donc, au niveau aménagement, on a anticipé. Au niveau donc de l'accueil, le plus important, c'est de sécuriser bon, l'accueil qui va se faire pour ce BP. Et donc là également, il a fallu anticiper sur la confection des badges. À la fois les badges pour les membres du bureau politique qui vont venir à la réunion, mais également les badges pour les membres du comité d'organisation. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, ces badges ont été donc rendus. Hein? Bon, je ne les ai pas encore regardés, mais bon, voilà. Ces badges sont donc prêts. Bureau politique, les noms. Bon, voilà. Ça, c'est les badges des membres du bureau politique. Je suppose que c'est la même chose pour le comité d'organisation. Les laissez-passer, enfin, des tickets cocktail déjeuner, enfin bon, voilà. Donc là, on a également anticipé comme l'aménagement, donc c'est prêt. De sorte que nous apprêtons donc à faire un communiqué pour dire que dès lundi, certainement donc en début d'après-midi, on va mettre en place un système pour que à Abidjan, ceux qui peuvent, au niveau des membres du bureau politique, mais également les membres du comité des sages, parce que ce bureau politique est élargi aux membres du comité des sages. Et donc, ceux qui peuvent, à la maison du parti ici, le secrétariat technique fera en sorte qu'ils puissent récupérer les kits, hein, dans lesquels donc, ils auront les éléments nécessaires donc, pour se déplacer donc, pour le bureau politique. On va faire ça certainement donc, lundi après-midi, 14h jusqu'au soir, pour vraiment faciliter les choses aux gens. Le lendemain, mardi, ce sera certainement toute la journée, donc du matin 9h jusqu'au soir. Et puis, bon, mercredi, après-soir, hein, 16h, 17h, ce sera à Daoukro cette fois-ci, pour ceux qui viendraient éventuellement un jour avant, parce que le BP a lieu le jeudi. Donc ceux qui viendraient mercredi, qui n'auraient pas pris leur badge ici, ils pourraient le récupérer donc à Daoukro le mercredi soir. 17h, l'équipe sera là-bas pour continuer donc la distribution donc, des kits. Et puis jeudi, parce qu'évidemment il y en a peut-être qui arriveront que jeudi matin, le BP étant prévu donc pour 11h, selon le communiqué final, on fera une distribution jusqu'à 10h. Donc de sorte que vraiment tous ceux qui viendront au BP, soit à Abidjan, soit sur place à Daoukro, puissent avoir donc hein, leur kit pour avoir accès donc au bureau politique avec tout ce qu'il faut, bon, le nécessaire. Donc c'est vraiment pour rassurer hein, les militants que à la fois le site, à la fois donc les moyens d'accès à ce site sont disponibles. Évidemment, les commissions continuent de travailler. Évidemment, après l'aménagement, il va falloir donc maintenant mettre en place tout ce qui concerne donc la sonorisation, tout ce qui est audiovisuel, écran, etc., etc. Je pense qu'ils sont, comme je l'ai indiqué tantôt, les ressources ont été rendues disponibles pour chaque commission.
Et donc, je vais dire, normalement, donc, on part pour faire... C'est une réunion, c'est pas pour aller faire, je vais dire, c'est une réunion. Le président l'avait annoncé dans la clôture donc, des activités de 75 ans. Il va convoquer un congrès. Mais le congrès, c'est le BP. Il va faire convoquer le congrès. Donc, c'est le BP qui donc, est l'organe qui permet donc d'organiser le congrès. Donc, ce BP donc, permettra donc de voir certainement quels sont les contours qu'il faut pour l'organisation du congrès. L'objectif final étant donc d'aller vers l'organisation du congrès. Et donc, voilà, moi je voulais donc rassurer les uns et les autres que, en tant que comité d'organisation pratique, nous sommes à la tâche depuis donc, le début. Et les choses se passent bien. Un compte-rendu est fait au fur et à mesure donc, au président du parti. Et donc, je voudrais rassurer les membres. Donc, évidemment, on a fait le point, puisque vous savez que dans le comité qui avait été annoncé pour le bureau politique, des conditions avaient été donc, indiquées. Et aujourd'hui, évidemment, au 12 septembre, qui avait été la première date qui avait été annoncée pour ces conditions-là, parce qu'au départ, le congrès et le BP étaient prévus pour le 15. Donc, il fallait donc faire un certain nombre de choses jusqu'au 12. Et donc, quand on a regardé la situation jusqu'au 12, on était donc à 587 personnes éligibles pour aller à ce bureau politique. En termes de vice-président, on a un nombre. Ils sont en même temps membres du bureau politique. Donc, et le comité des stages aussi, donc, qui sont donc éligibles pour ce BP. Et donc, au total, on avait 587 au 12 septembre. Et comme il fallait faire les badges, évidemment, et donc on a arrêté cette opération à la date d'hier vendredi pour pouvoir faire les badges forcément. Et là, aujourd'hui, donc, on est à 614. Voilà, 614. Donc, il y a une trentaine de personnes qui se sont ajoutées entre-temps à ce qui avait été arrêté donc, au 12 septembre. Donc, on a 600 personnes qui sont éligibles. Ça ne veut pas dire que tout le monde, forcément, de ces 614 viendrait. On peut avoir des personnes qui, pour diverses raisons, ne pourront pas faire le déplacement. Soit ils sont en déplacement à l'extérieur du pays, ou ils sont en mission, ou ils sont, je veux dire, bon, pour diverses raisons. Mais on attend autour donc, de 600 personnes si tout le monde fait les déplacements, j'entends. Donc voilà, c'est un bon chiffre donc, pour aller voir, entendre, écouter le président du parti, le contenu donc, de ce qui va se passer en termes de programme et tout ça. Ça évidemment, c'est le comité scientifique. Ce sont les penseurs et les intellectuels, comme je disais tantôt. C'est eux qui, donc, qui est en relation avec le président, donc, prépare donc, cet aspect des choses. Bon, qu'on sache, certainement que le président fera un discours d'orientation. Puis bon, mais l'objectif essentiel de ce bureau politique, comme il avait indiqué lui-même, c'est pour organiser le futur congrès du parti. Donc c'est certainement des annonces qui seront faites dans ce sens.